Le président de la République est venu se joindre à des esprits brillants des arts, des lettres et de la culture. L'expression de tout l'intérêt que revêt pour lui et la nation sénégalaise la célébration du cinquantenaire du premier Festival mondial des arts nègres. Une initiative de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture. À travers le festival de 1966, Léopold Sédar Senghor faisait la promotion du dialogue des cultures et des civilisations, un rendez-vous du donner et du recevoir. 50 ans après, la section sénégalaise de la communauté africaine de culture a pensé que ce serait un délit de mémoire que de passer sous silence cet événement majeur qui a tant contribué à donner à notre pays une image des plus flatteuses. Chers panélistes, chers invités, puissent de vos travaux sortir des raisons de conforter notre espoir et de voir naître des entrailles de notre monde si chaotique, celle de notre rêve, c'est-à-dire un monde où règne la paix, la liberté et la générosité. Monsieur le Président de la République, chers amis, c'est pour rappeler ce festival et non pour le rééditer. Car qui peut rééditer le premier Festival mondial des arts nègres? Que la CACSEN donc a décidé de commémorer le cinquantenaire de cet événement qui fut un lieu privilégié d'expression de la culture noire, voire universelle. Nous aurions souhaité que la commémoration laissa une marque indélébile dans la marche de notre pays que vous êtes en train de mettre sur le chemin de l'émergence. Commémorer le festival, c'est aussi l'occasion pour les hommes et femmes de culture d'assurer la transmission du message aux générations actuelles et futures. Pour les figures emblématiques qui ont fait du premier festival une réussite, il était question d'aider à la défense de l'art nègre et à la construction de la civilisation de l'universel. La culture, vecteur essentiel pour bâtir l'unité d'intellectuels et artistes différents. La culture est au début et à la fin de tout. La culture, c'est l'alpha et l'oméga. La culture, c'est l'homme intégral. En répondant à votre aimable invitation, m'est revenu à l'esprit ce poème immortel de Birago Diop, Souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Assurément, le poète avait raison, car l'esprit d'un immortel, j'allais dire, son souffle emplit cette salle, en même temps qu'il nous remplit d'émotions et de souvenirs. Il s'agit donc de commémorer une séquence dense de l'histoire de notre nation et le chef de l'État de réaffirmer son attachement à la revitalisation de nos valeurs de culture et de civilisation. Il s'agit là pour moi d'assurer la continuité de l'histoire en poursuivant la symphonie de 1966. Je suis heureux de savoir que par vos diverses activités, vous continuez à faire vivre l'esprit qui a animé les géants de l'affirmation de l'identité culturelle nègre dans la symbiose de l'universalité. À travers un message lu par le professeur Ousmane Sène, le président de la communauté africaine de culture, Wole Soyinka, a invité à une mobilisation des élites africaines pour vivifier les idéaux du Festival mondial des arts nègres. Ma mission terminée, je pars. Des icônes, témoins vivants de l'histoire culturelle, ont aussi réveillé avec beaucoup d'émotion les souvenirs de 1966 et des lumières du festival.
Mais dans un monde d'injustice et d'inégalité, le combat contre les préjugés est loin d'être achevé. Et toujours d'après les propos du chef de l'État, les fléaux contre lesquels se battaient les pionniers du festival de 1966 sont encore tenaces pour Macky Sall. Des humains sont encore rejetés du seul fait de la couleur de leur peau. On l'écoute. Notre monde peine encore à se débarrasser des masques hideux, des préjugés de toutes sortes. Que personne ne s'y trompe. Le négationnisme de l'esclavage et de la colonisation, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'extrémisme violent hantent encore notre quotidien. Des êtres humains sont ciblés, rejetés et violentés du seul fait de la couleur de leur peau, de leur croyance ou de leur appartenance sociale. Des travailleurs migrants sont discriminés et exclus des politiques publiques, alors même qu'ils contribuent à la sueur de leur front, à la prospérité de leur pays d'accueil. C'est contre ces préjugés que se dressaient les initiateurs du mouvement de la négritude et du premier festival mondial des arts nègres.